Vous ne pouvez pas lire ça. Le PDG ricane. La serveuse traduit le contrat et repart milliardaire. La tasse de café tremblait dans les mains ridées de Grace alors qu'elle essuyait la table 12 pour la troisième fois de la soirée. À 36 ans, elle servait les tables du Morrison's Fine Dining depuis près de 8 ans, observant de riches hommes d'affaires en costume de luxe discuter d'affaires valant plus que ce qu'elle gagnerait dans toute sa vie. Ses doigts, tachés par des années à porter des plateaux lourds, se déplaçaient avec une précision acquise par l'habitude sur la nappe blanche. Elle avait appris à devenir invisible, une ombre se déplaçant entre les conversations sur les fusions et acquisitions, les stock options et les parachutes dorés. Mais ce soir-là, elle sentait que quelque chose était différent. Ce soir, Charles Whitman, le PDG le plus redouté de la ville, était assis seul à sa table, étalant des documents sur la table en acajou comme s'il était chez lui. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière du lustre, tandis qu'il parlait fort au téléphone, rejetant toute personne qui remettait en question son jugement. Grace ne se doutait pas que dans 20 minutes, cet homme arrogant allait changer sa vie à jamais, mais pas de la manière dont ils l'imaginaient tous les deux. D'où regardez-vous ce soir? Grace s'approcha de la table de Whitman avec son assurance tranquille habituelle, son bloc-notes à la main. La salle à manger bourdonnait du cliquetis discret des couverts en argent et des conversations étouffées. Mais quelque chose dans la présence de cet homme alourdissait l'atmosphère. Elle l'avait déjà servi 2 fois auparavant. Il ne l'avait jamais regardé directement. Il traitait le personnel comme des meubles qui apportaient de la nourriture. Un autre scotch sec. Il aboya sans lever les yeux de ses papiers et rangeait ses documents sur cette chaise. J'ai besoin d'espace. Alors que Grace déplaçait avec précaution la pile de documents juridiques, son regard se posa sur des termes familiers éparpillés sur les pages. Droit des contrats, clause de responsabilité, transfert d'action. Son cœur fit un bond, mais elle garda une expression neutre. Des années passées à cacher son passé lui avaient appris à porter l'anonymat comme une armure. « Dînerez-vous seul ce soir, monsieur? » demanda-t-elle poliment. Whitman leva enfin les yeux, ses yeux gris et froids la scrutant avec dédain. « Écoutez, ma chère, je suis occupé à des affaires sérieuses ici. Contentez-vous de m'apporter à boire et ne me dérangez pas. » Grace acquiesça et se retira, mais son esprit tournait à toute vitesse. Elle avait passé 4 ans à étudier le droit des sociétés à Columbia avant que la maladie soudaine de son père ne l'oblige à abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces documents n'étaient pas n'importe quel contrat. Il s'agissait des documents d'acquisition du groupe de restauration Morrison, la chaîne qui l'employait. Depuis l'arrière du comptoir, elle regarda Whitman passer appel après appel, sa voix devenant de plus en plus agitée à chaque conversation. Elle en saisit des bribes. Le vieil homme ne vendra pas. Trouvez un autre angle. Ces gens ne comprennent rien aux affaires. Lorsqu'elle revint avec son deuxième scotch, Whitman griffonnait des notes dans la marge d'un contrat, marmonnant entre ses dents. Son téléphone sonna à nouveau et il répondit avec une fureur à peine contenue. « Comment ça, la fille de Morrison s'est pointée? Je croyais qu'elle était hors jeu. » Il écouta un instant, puis frappa du poing sur la table, faisant sursauter le verre de scotch. « Eh bien, trouvez-la. Quelqu'un d'aussi naïf ne comprendra pas ce qu'elle signe de toute façon. » Grace sentit son sang se glacer. La fille de Morrison, c'était elle, Grace Morrison, la fille de Frank Morrison, qui avait bâti cet empire de la restauration à partir d'un simple restaurant il y a 40 ans. Son père était en soins palliatifs depuis des mois, et elle était tellement concentrée sur ses frais médicaux qu'elle avait complètement oublié l'héritage commercial dont elle avait cédé les droits il y a des années. Où l'avait-elle oublié? Les mains de Grace tremblaient tandis qu'elle remplissait les verres d'eau des tables voisines, son esprit tournant à toute vitesse, envahi par les souvenirs d'enfance où son père lui enseignait le métier de restaurateur. Frank Morrison avait toujours dit que l'Empire serait à elle un jour. Mais lorsqu'elle avait quitté la faculté de droit pour s'occuper de lui, ils avaient tous deux supposé que son associé s'occuperait de tout. Elle avait signé des papiers à l'époque. Mais qu'avait-elle exactement accepté? La voix de Whitman interrompit ses pensées lorsqu'il reprit son conversation téléphonique. Les acquisitions sont presque terminées. Frank Morrison est invalide depuis des mois et son mandataire pense qu'il s'agit d'autorisations standards pour des frais médicaux. Il rit cruellement. « D'ici demain,
Je serai propriétaire de tous les établissements Morrison de la côte Est. La carafe d'eau faillit glisser des mains de Grace. L'associé de son père, M. Henderson, lui apportait des papiers à signer depuis des mois. Des documents qui, selon lui, étaient nécessaires pour couvrir les frais médicaux de son père. Elle lui avait fait entièrement confiance, sans jamais remettre en question le jargon juridique qu'elle comprenait parfaitement autrefois. Elle s'approcha de la table de Whitman avec un calme forcé, remplissant son verre de scotch, tout en s'efforçant de lire les documents étalés devant lui. Sa formation en droit reprit automatiquement le dessus, lui permettant d'analyser la terminologie juridique dense. Il ne s'agissait pas seulement d'une acquisition. C'était une prise de contrôle hostile déguisée en allègement de dette médicale. « Excusez-moi, dit-elle doucement, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il s'agit des documents du restaurant Morrison. Mon père y travaillait il y a des années. » Whitman leva les yeux, surpris et agacé. « Votre père? Probablement un simple cuisinier qui s'est fait licencier. » Il fit un geste dédaigneux vers les papiers. « Il s'agit de droit des sociétés, ma chère. C'est bien au-dessus de vos compétences. Vous n'en comprendriez pas un mot, même si vous saviez le lire correctement. » Quelque chose dans son ton condescendant alluma en Grace une flamme qu'elle n'avait plus ressentie depuis ses études de droit. Elle avait passé des années à se sentir invisible, laissant les gens croire qu'elle n'était qu'une serveuse sans instruction parmi tant d'autres. Mais cet homme était en train de voler le travail de toute une vie de son père, et il était trop arrogant pour se rendre compte qu'elle voyait clair dans son jeu. « Vous avez raison, dit-elle avec une douceur feinte. Je ne comprends probablement pas le langage juridique complexe comme « alors que » et « ici à », car Whitman a gloussé et a retourné à ses papiers. « Exactement. Maintenant, à moins que vous ne m'apportiez à manger, je préfère ne pas être dérangé. Si ce moment vous a touché, merci de donner un pouce vers le haut à la vidéo. » Grace s'éloigna, mais son esprit était déjà en train d'élaborer un plan. Elle savait exactement ce que ces documents disaient, et plus important encore, elle savait ce qu'ils ne disaient pas. Pendant sa pause, Grace s'assit dans sa voiture devant le restaurant, les mains tremblantes, et appela l'avocat de son père sur son vieux téléphone à clapet. La conversation confirma ses pires craintes. Henderson avait falsifié des documents pendant des mois, utilisant l'état de santé de son père pour les manipuler tous les deux. Tous les papiers qu'elle avait signés, croyant que cela aiderait à payer les frais médicaux, avaient en fait transféré les droits de propriété à la société Whitman. « Le testament original de votre père vous lègue tout », expliqua gentiment l'avocat. « Mais si ces documents de transfert sont légitimes, vous perdrez tout demain, lorsque les documents définitifs seront déposés. » Grace ferma les yeux, sentant le poids de 8 années d'épuisement s'abattre sur ses épaules. Elle pensa à son père allongé dans ce lit d'hôpital, inconscient que l'empire qu'il avait bâti de ses propres mains était en train de lui être volé. Elle pensa aux centaines d'employés qui perdraient leur emploi lorsque Whitman démantèlerait inévitablement l'entreprise. Elle pensa à ses propres rêves, abandonnés depuis longtemps, de devenir l'avocate qui protégerait des gens comme sa famille. Mais alors qu'elle était assise dans le parking, regardant les voitures de luxe arriver pour le rush du dîner, quelque chose changea en elle. Son père ne l'avait pas élevée pour qu'elle soit une victime. Frank Morrison lui avait appris que parfois, la vie vous donne exactement les outils dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, si vous êtes assez courageux pour les utiliser. Elle retourna dans le restaurant avec une nouvelle détermination. Whitman était toujours à la table 12 en compagnie de Henderson, qui semblait nerveux et jetait des regards autour de lui dans la salle à manger. Grace s'approcha avec son sourire habituel de serveuse, mais son esprit fonctionnait à un tout autre niveau. « Messieurs, puis-je vous proposer notre carte des desserts ce soir? » Henderson sursauta, la reconnaissant immédiatement. « Grace, que faites-vous ici? »« Je travaille ici, Monsieur Henderson, depuis 8 ans. » Elle garda un ton léger, mais ses yeux étudiaient les documents désormais étalés entre les deux hommes. « Comment va mon père? » « J'allais lui rendre visite demain après avoir terminé quelques formalités administratives. » Whitman les regarda tous les deux avec une suspicion grandissante. « Vous vous connaissez tous les deux. »« Grace est la fille de Frank, » dit rapidement Henderson. « Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une serveuse qui a abandonné ses études il y a des années. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. » Le ton dédaigneux de Henderson fut la dernière poussée dont Grace avait besoin. Ces hommes avaient construit leur stratagème en partant du principe qu'elle était impuissante
sans instruction, invisible. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient. Grace s'excusa et revint avec le service de café, se plaçant de manière à pouvoir voir clairement tous les documents. Ses années d'études de droit lui avaient appris à lire les contrats rapidement et minutieusement, et ce qu'elle vit fit battre son cœur à toute allure. Les documents de transfert que Henderson l'avait amené à signer étaient certes dévastateurs, mais ils contenaient une faille cruciale. Tous les avocats spécialisés en contrat apprennent les exigences procédurales dès leur première année, et ces documents manquaient un élément crucial: les signatures des témoins sur le transfert de procuration. Sans témoins appropriés, toute la chaîne de transfert de propriété était juridiquement invalide. Plus important encore, elle remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Le contrat de partenariat initial de son père avec Henderson comprenait une clause de droit de préemption, ce qui signifiait que si Henderson essayait un jour de vendre sa part dans le partenariat, Frank Morrison ou ses héritiers avaient le droit légal de l'acheter en premier au prix du marché. Henderson violait cet accord en vendant directement à Whitman. « Excusez-moi, messieurs, » dit Grace en posant le café d'une main ferme. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre discussion d'affaires. Monsieur Henderson, je crois que vous oubliez quelque chose d'important concernant le contrat de partenariat de mon père. » Les deux hommes levèrent brusquement les yeux. Le visage de Henderson pâlit, mais Whitman eut simplement l'air agacé. « Que pouviez-vous bien savoir des contrats de partenariat? » ricana Whitman. Grace sourit calmement. « Je sais que selon la section 4.2 du contrat de partenariat original Morrison-Henderson, signé en 1997, toute vente de parts sociales doit faire l'objet d'une offre de droit de préemption à la famille Morrison à la juste valeur marchande. Je sais également que les procurations que vous avez utilisées ne sont pas valides, car elles ne comportent pas les signatures de témoins requises par la loi de l'État de New York. » Le silence à table était assourdissant. Henderson ouvrait et fermait la bouche comme un poisson, tandis que l'expression confiante de Whitman se transformait lentement en quelque chose qui s'apparentait à de la panique. « C'est impossible, » dit froidement Whitman. « Vous êtes serveuse. Vous ne pouvez pas comprendre. Je comprends que vous essayez d'acheter une entreprise à l'aide de documents frauduleux, » l'interrompit Grace, la voix pleine d'assurance. « Je comprends que ces documents de transfert n'ont aucune valeur. Et je comprends qu'en tant que fille et héritière légale de Frank Morrison, j'exerce notre droit de préemption pour acheter la part de M. Henderson dans la société. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants. » Les documents se dispersèrent lorsque Whitman se leva brusquement, le visage rouge de rage et d'incrédulité. Mais Grace n'avait pas encore fini. Ce qui se passa ensuite allait changer à jamais non seulement la vie de Grace, mais aussi la perception qu'elle avait de sa propre force. Henderson, confronté à la révélation de son stratagème frauduleux, s'est complètement effondré et a tout avoué pour éviter des poursuites pénales. La juste valeur marchande de sa participation dans la société, calculée honnêtement, était bien supérieure à ce que Grace pouvait se permettre avec son salaire de serveuse, mais elle était également bien inférieure à ce que Whitman était prêt à payer pour l'empire volé. La solution est venue de l'avocat de son père, qui a révélé que Frank Morrison avait toujours prévu cette éventualité. Caché dans un compte fiduciaire dont Grace ignorait l'existence, il y avait suffisamment d'argent pour exercer le droit de préemption. Des fonds que son père avait mis de côté spécifiquement pour protéger l'entreprise si quelqu'un tentait de la voler à sa fille. 3 mois plus tard, Grace se tenait dans la chambre d'hôpital de son père, lui tenant la main, et lui racontait comment elle avait sauvé l'entreprise familiale. Bien que son élocution fût limitée, la fierté dans les yeux de Frank Morrison en disait long. Il avait toujours su que sa fille était plus forte qu'elle ne le croyait, plus intelligente que ce que les gens pensaient et assez courageuse pour se battre quand cela comptait le plus. La procédure judiciaire a duré 6 mois avant d'aboutir à une résolution complète. La tentative d'acquisition de Whitman a été déclarée nulle et non avenue, et Henderson a fait l'objet de poursuites pénales et de sanctions civiles. Grace, quant à elle, s'est retrouvée propriétaire majoritaire de Morrison's Restaurant Group, une entreprise d'une valeur de 47 millions de dollars. Mais la véritable transformation n'était pas d'ordre financier. Grace s'est inscrite à la faculté de droit du soir pour terminer ses études, déterminée à protéger d'autres familles contre des prédateurs comme Whitman. Elle a continué à travailler dans les restaurants
apprenant le métier de A à Z, comme son père l'avait fait des décennies plus tôt. Les employés qui craignaient de perdre leur emploi se sont retrouvés à travailler pour quelqu'un qui comprenait parfaitement leurs difficultés. Elle n'a jamais oublié la leçon que cette nuit lui avait enseignée. Parfois, le plus grand pouvoir vient du fait d'être sous-estimé. Parfois, les personnes qui vous rejettent le plus sont celles qui vous ont donné exactement les outils dont vous avez besoin pour les vaincre. Les soirs calmes, Grace s'asseyait dans le Morrison's Diner original, où son père avait fondé son empire, et lisait des documents juridiques à la même table près de la fenêtre où elle faisait ses devoirs quand elle était enfant. La table en acajou du restaurant gastronomique Morrison's a été remplacée par une table en chêne, plus chaleureuse et plus accueillante, où les affaires se traitaient avec respect plutôt qu'avec arrogance. Frank Morrison s'était suffisamment remis pour assister à la remise des diplômes de Grace 2 ans plus tard. Alors qu'elle traversait la Seine pour recevoir son diplôme, il rayonnait de la fierté d'un homme qui avait toujours su que sa fille pouvait déplacer des montagnes. Elle avait juste besoin de s'en souvenir elle-même. La dernière fois que quelqu'un avait vérifié, Charles Whitman faisait l'objet de plusieurs enquêtes pour fraude et avait perdu la majeure partie de son empire commercial. Grace Morrisonen, avocate et propriétaire de restaurant, avait bâti quelque chose de bien plus précieux que la fortune qu'il avait volée. Un héritage de justice, de famille et de force tranquille qui vient du fait de ne jamais renoncer à ce que l'on est censé être. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour découvrir d'autres récits réconfortants. Merci d'avoir accompagné Grace dans cette incroyable aventure faite de courage et de famille.